Oh, Milo, tu filmes? Yo, chez Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la seule pizzeria black owned au Québec qui offre la pizza au griot. Viens la chercher au 107 Prince Arthur S ou sur blackninjapizza.com. Sur ce, viens manger! Fresh Black, Black Ninja, maître de la pizza, karatéka, ça ne niaise pas. Super Cool Fresh Black Ninja Pizza. KK Uncensored, sans filtre, on dit les affaires crues, une autre belle émission aujourd'hui. Là, on va vraiment aller là, dans le côté spirituel, puis on va aller vraiment dans les domaines qui peuvent être un peu malaisants, mais je crois que c'est des conversations qui sont super importantes. On a un beau livre qui s'appelle « Le sexe est divin ». C'est divin pas mal pour beaucoup de personnes. Là, on va savoir si c'est beaucoup pour le côté charnel, s'il y a une affaire qui s'appelle le soul ties. Est-ce qu'on va parler aussi de faire l'amour avec des esprits? Je ne sais pas où est-ce qu'on va se diriger, mais aujourd'hui, on a littéralement un pasteur qui fait des grandes choses. Il voyage aussi. Il y a une église ici. Il y a aussi une église avec laquelle il opère aussi dans les Antilles. On a le pasteur et auteur Daniel Jean-Baptiste. Comment vas-tu? Ça va, frère. Merci de m'avoir. Hein. Yes. Ça fait trop chaud au cœur. Franchement, félicitations pour le travail que tu fais. Je te suis depuis longtemps. Tu es une étoile dans la communauté. And we are extremely proud of you. So keep it up, my brother. Ça touche. Puis, comme je dis, le fait de m'asseoir avec des gens de la communauté, des fois, je n'ai pas l'opportunité de croiser tout le temps. Puis que, tu sais, on a l'opportunité aussi de mettre la lumière sur d'autres personnes qui font des trucs que moi aussi, je suis capable de pouvoir m'éduquer aussi sur le savoir puis l'expérience des gens. J'adore faire ça. C'est pour ça que des personnes disent « Ah, mais Kevin, tu sais, c'est vrai que tu as l'air de beaucoup de savoir de choses. » Non, c'est que je prends de vous des gens qui font un gros travail. Puis déjà, en tant que pasteur, tu sais, tu as sûrement beaucoup de choses que tu as vécues, puis ton parcours. Fait que toi, depuis quand tu es pasteur? Bon, alors, officiellement, j'ai reçu la confirmation de la vocation il y a de cela environ 14 ans. 14 ans, OK. Mais je ne voulais absolument rien savoir parce que je suis jeune et puis je voulais vivre ma vie autrement. OK. Mais j'avais compris au fait que la vie est un prêt, c'est un investissement que Dieu fait Ouais. quand il nous a amenés de l'éternité étant, car nous existions toujours. Ouais. Oui, quand il nous a amenés de l'éternité étant pour pouvoir vivre une expérience terrestre. Donc, c'est pour un but bien spécifique. Donc, il a mis en chaque personne une solution, une amélioration pour la société, pour la communauté. Et je pense que la mienne passe par l'appel pastoral. Mais je me considère comme un communicant qui va au-delà des barrières de la religion. Mais quand tu dis que tu as reçu cette convocation, c'est comment ça s'est passé? Genre, il y a 14 ans, il y a quoi? Il y a un pasteur qui prie, qui dit, il donne une révélation, puis là, t'es comme, oh non, c'est comme Non, d'ailleurs, j'encourage les gens à fuir ce genre de dynamique charismatique-là. Ah ouais, OK. Parce que- Tu commences comme ça, là. Oui, parce que c'est rempli de manipulation, parce que en réalité, Dieu se positionne comme un meilleur ami. OK. Et ce serait irrespectueux pour notre amitié, si nous étions meilleurs amis, que le caméraman ici vienne t'annoncer quelque chose qui te concerne et qui nous concerne. Donc, Dieu ne passerait pas par quelqu'un d'autre pour annoncer sa volonté. Que toi, tu ne crois pas dans le fond les prophètes? Non, j'y crois. J'y crois, mais il faut les mettre à leur place. Et leur place est une question de validation et de confirmation. Car nous avons une relation. Remember, on est best friend. So, quelqu'un d'autre, une tierce partie ne veut pas venir intervenir et interrompre notre flow. Mais comment tu arrives à avoir cette confirmation-là? C'est comme, est-ce que tu as un rêve, tu as un signe? Mais premièrement, je viens d'une famille sacerdotale, Okay. 3e génération pasteur.
Deuxièmement, ma mère avait fait un rêve. J'ai fait deux T'as fait un rêves. rêve! Yeah, you know the drill. J'ai fait deux rêves. J'ai mon parrain qui était venu aussi pour moindre d'huile, mais je ne voulais absolument rien savoir. Ben, ça a pris un processus et me voici maintenant. OK, Ah. wow. Donc, toi, t'es pasteur dans une église. Ouais, Comment je ça s'est suis- passé ensuite quand tu as reçu ton appel? Puis, puis tu avais dit tantôt, tu voulais vivre ta vie d'une autre façon. C'est quoi? Tu avais d'autres ambitions? C'est quoi? Ben oui, j'avais beaucoup d'ambitions professionnelles. Je suis un entrepreneur dans l'âme. OK. Et puis, ça m'a pris un peu de temps pour gagner en maturité afin de réaliser au fait que sans manipulation, je peux utiliser le don et le talent que Dieu m'a donné. Sans pour manipulation, pouvoir- t'as dit? Oui, pour pouvoir générer des fonds. Donc, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un d'amener 50 dollars ou 100 dollars pour les affaires de Dieu. Par la grâce de Dieu, il m'a béni par ma capacité de communiquer un message que j'ai reçu de lui. Et puis, c'est ça, je transforme ce qu'il me donne en valeur sociétale et les gens achètent, les gens supportent et c'est ça. Puis là, tu es pasteur dans quelle église? Là, je suis pasteur d'une église que j'ai implantée moi-même, OK. qui s'appelle Grâce sur Grâce, qui est à Rivière-des-Prairies, OK. et 11 490 Rivière-des-Prairies. Donc, nous sommes un peu dans ce dynamisme-là où nous croyons que la foi n'enlève pas l'importance de l'intellect. Donc, nous vivons notre Il y a des personnes qui expérience ils spirituelle. ne vivent que par la foi. Tu vas leur parler parce que... Je pense que c'est un lavage de cerveau et c'est du fanatisme ancré ou bien provoqué par la religion. Tu vois? Donc, c'est la religion qui t'empêche ou qui m'empêche de pouvoir être objectif. Ouais. Tu vois? Donc, Mais c'est quoi la religion, en fait? Parce que l'affaire, c'est que les personnes religieuses disent qu'ils ne sont pas religieux. Je dirais que c'est comme un trend parce que c'est comme ça, ah, t'es religieux, ça te met dans un cadre. Mais c'est quoi la religion si aujourd'hui que je parle avec les gens, on dirait que personne n'est religieux, on dirait. ben, la religion, selon moi, et bon, pas même selon moi, La religion, c'est christianisme, catholicisme, protestantisme. Ouais, la le- religion, c'est un ensemble de dogmes et de doctrines qui ont pour but de nous rendre encore plus esclaves. OK. Et la religion, en ce qui a trait au christianisme, n'a rien à voir avec Jésus. D'ailleurs, Jésus n'a jamais donné de nom à son mouvement. Il a gardé dans la seule appellation était disciple. Par disciple, il voulait dire qu'on a la responsabilité d'avoir une posture en tant qu'élève, étudiant, et deuxièmement, on a la responsabilité également de partager ce savoir-là, de le transmettre. Donc, le christianisme est un mouvement politisé, mais on veut pas rentrer là-dedans. On peut rentrer là-dedans, on parle de tout. On parle de tout. Même si tu parles du livre, il faut Ouais, qu'on puisse avoir aussi, en grosso modo, aussi, pour des personnes qui ont souvent des questions aussi par rapport à ça. Parce que, tu sais, c'est important aussi que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, on sent que la religion, c'est plus quelque chose vraiment de populaire aussi. Ça a perdu vraiment de popularité. La COVID, ça a rendu aussi difficile des personnes pour aller à l'église, faire des Zooms, tout ça. Fait il y a beaucoup de personnes qui étaient pré-COVID, ils allaient à l'église, puis après la COVID, tu les as jamais revus, là. Ouais, en effet, parce que l'heure n'est plus à la religion, mais plus à la spiritualité. Ouais. COVID a fait en sorte que les gens ont compris que leurs besoins spirituels peuvent être comblés sans se rendre quelque part physiquement. Ouais. Donc, de leur maison étant C'était confortable. En effet, et de leur maison étant, ils étaient en mesure de bâtir une relation intime et profonde avec Dieu sans passer par l'intermédiaire du pasteur ou de quiconque, ou du prophète, peu importe. Là, aujourd'hui, on a un livre qui s'appelle « Le sexe est divin ». Yes, sir. Le sexe, c'est beaucoup de choses aussi. C'est addictive. Le sexe, c'est passionnel. Le sexe, c'est une façon aussi... il paraît que si tu fais 30 minutes de sexe, c'est comme si tu faisais 45 minutes, 1 heure de cardio, de jogging aussi. Il y a même des trucs artériels et même de bienfaisance. Il y a aussi des personnes qui disent comme ça que si vous avez une copine, puis elle dit « j'ai un mal de tête », mais apparemment, le sexe, ça peut aussi guérir les mal de tête. En effet. Ben, ça, je ne vais pas regarder, mais apparemment, c'est des choses qui sont vraies. Fait que, justement, dans la préface, on voit que tu écris « Au fait, le sexe n'a jamais été créé pour le plaisir ». Bon, juste à partir de là, on peut finir le show. Pour le plaisir. Bon, c'était le kick on censure d'Adèle Baptiste. OK. Il a été créé pour être la technologie la plus fiable en matière de transmission de messages spirituels. Par conséquent, par l'acte sexuel, tu partages des informations sensibles au sujet de ta préexistence, de ton passé, de ton présent et de ton futur. Donnerais-tu ta carte de crédit à un parfait inconnu?
Ben, le monde, ils le font, puis ils se font fourner, mais c'est pas ça. La plupart des gens diraient non. Alors, pourquoi partagerais-tu des informations au sujet de ton avenir à quelqu'un que tu viens de croiser, etc., etc. Donc, pourquoi ce livre? Comment tu as eu cette révélation-là par rapport à ce thème? Alors, je n'ai pas eu de révélation, j'ai eu une inspiration. Une inspiration. L'inspiration m'est venue quand j'avais 30 ans, mais il a fallu que je gagne en maturité au fil des ans pour pouvoir parvenir à trouver les meilleurs mots, les meilleurs choix linguistiques Ouais. afin de condenser toute cette idéologie-là en livre. Et je pense que ce qui m'a poussé à le faire, en fait, c'est de mettre l'emphase sur la spiritualité de l'acte. Le sexe n'est pas fait pour des enfants. Je ne suis pas ici pour dire, dans un élan d'imposition, d'inquisition, comme en tant que pasteur, on ne doit pas faire le sexe. On n'est pas là. Je suis là comme étant un éducateur pour expliquer aux gens qu'il y a une responsabilité qui marche, qui va de pair avec l'acte sexuel. Donc, quelle est cette responsabilité-là? Ce que j'aurais aimé que le monde fasse, c'est de nous exposer à cette vérité. Après, on a le choix de le faire ou pas. Ouais. Mais au moins, on serait au courant et conscient des répercussions, des ramifications d'un tel acte. Tu vois, donc le sexe n'a pas été créé à la base pour le plaisir. Le plaisir est ce que j'appelle a byproduct of sexuality. Donc, le sexe a été créé comme étant le plus grand moyen fiable en termes de communication. C'est là où on l'a dit tout à l'heure dans le show, hein, la préexistence dans l'éternité, la nôtre en tout cas, vers notre expérience terrestre, au travers de ce processus, mais le sexe, ou bien Dieu a caché notre destinée, et cette destinée peut être révélée, altérée, modifiée par le sexe. Mais, tu sais, aujourd'hui, comme je peux dire, c'est tu rencontres quelqu'un, tu sais, la personne t'attire, tu vas dans un date, deuxième date, troisième date, kiss, rapprochement. Après, comment tu es capable de pouvoir dire, dans ce monde-là, là, dans lequel on vit, qu'il ne faut pas avoir de sexe jusqu'au mariage? Jusqu'à présent, je n'ai pas dit ça. Ça c'est toi Non, qui l'as mais, dit. non, mais alors, avant le mariage, on peut avoir du sexe? Justement, dans le chapitre 2, j'explique le fait qu'aux yeux de Dieu, le sexe est le mariage. Le sexe est le mariage? Oui, aux yeux de Dieu. Le mariage est l'institution que Dieu a préétablie et de par la compréhension et la méthodologie que j'utilise dans ce livre, je démontre au fait que ce que nous appelons mariage est notre influence institutionnelle et gouvernementale. OK? Un pasteur n'a aucune autorité de marier quelqu'un. Un pasteur, en tant que pasteur, je peux bénir le choix de deux personnes de s'unir. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui disent, ah non, moi, là, si j'étais toi, là, tu n'aurais pas marié cette personne-là. Beaucoup de divorces et de mariages catastrophiques sont faits avec la décision de « j'ai été voir mon pasteur, j'ai été voir mon pasteur ». Ça arrivait, là, j'ai fréquenté une personne, elle dit « j'ai été voir mon pasteur » et tout ça, whatever. Puis après, c'était le fiasco. Toi? Il fut un temps, oui. Ah, OK. Mais moi, j'ai pas été. C'est la personne que je fréquentais. Moi, je pense qu'en ce qui nous concerne, nous les Noirs, nous ou bien d'une culture afro-descendante, nous marchons dans l'influence d'une culture vaudouesque. Donc, quand nous rentrons à l'église, notre prédisposition est très je vais voir le prêtre vaudou pour qu'il puisse me donner son aval. Parce que ce à quoi Dieu nous appelle par cette relation profonde et intime, c'est de pouvoir nous entretenir avec lui sans passer par quelqu'un. Donc, où est-ce que nous avons cette prédisposition d'aller voir quelqu'un pour obtenir son aval? Mais c'est cette culture vaudouesque-là. On allait vers les chefs de tribu, depuis l'Afrique étant, et en Haïti, on va voir les Ougans, les Mambo, les Boko, etc. Mais aussi dans le christianisme, il y avait les prophètes aussi, que tu devais aller voir le prophète. Dans l'Ancien Testament, oui. Mais par rapport à la venue de Jésus, il a fait de toi et moi un royaume de sacrificateurs. Donc, au même titre que moi, tu peux t'adresser à ton Dieu dans la plus grande simplicité, c'est-à-dire en étant kéké. Tu n'as pas besoin de changer ton langage, bro. Parle à ton Dieu comme si tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, mais il faut quand même, il y a une certaine autorité, il y a une certaine aussi hiérarchie. Non, il n'y a pas de... Dans le sens qu'il y a il est le papa. Oui, mais il y a les 5 ministères. Il y a prophète, apôtre, il y a évangéliste,
il y a enseignants, qui veulent dire que tu arrives à l'église, il faut quand même qu'on puisse t'encadrer, il faut qu'on puisse prier pour toi, il faut que tu puisses grandir, il faut ton encadrement aussi, puis il faut que tu puisses te faire chapeauter en quelque sorte. Fait que c'est sûr que moi, je peux pas m'auto-créer des révélations. Oui, je peux avoir des trucs, je peux entendre comme, oui, j'ai eu des inspirations, mais tu as quand même besoin de quelqu'un qui va être une certaine référence. Fait qu'il y a cette position-là où est-ce que, il y a des églises où est-ce qu'ils appellent leur prêtre, leur pasteur papa, ou qu'ils appellent, tu sais, ou qu'ils sont comme, oh ouais, mais tu sais, mon pasteur. Fait que tu sais, il y a un côté où est-ce que on peut pas non plus discréditer le rôle du pasteur, mais on peut pas non plus, genre, le overhype non plus. Fait que c'est quoi le parfait équilibre? Selon moi, voici l'équilibre parfait. Premièrement, en ce qui me concerne, je me considère comme étant un guide spirituel. C'est-à-dire, ma responsabilité, Kéké, si j'avais à te pastorer, ce serait de te donner les outils nécessaires. Pour battre Québécois, c'est ça? De te donner les outils nécessaires pour que tu puisses, toi, développer Ouais. ta relation avec Dieu. Ouais. Donc, j'éviterais à chaque fois que tu viendrais me voir pour me dire « Yo, Daniel, est-ce que tu penses que je dois faire ça ?» D'ailleurs, en ce qui me concerne, je préfère que les gens m'appellent par mon prénom parce que je n'ai pas pasteur dans mon acte de naissance. Oui, mais c'est une forme de respect quand même. Non, pour moi, le respect va Comme un au-delà de avocat, ça. c'est maître. Non, mais c'est là le problème. Ah Et ouais. c'est là où la religion nous dérobe le droit de considérer Dieu comme un papa, pas même un père, bro. Ça, Oui, c'est mais quoi un papa, bro? Un papa, là, Ouais, quand on pense à Dieu, parce que la religion nous fait comprendre que Dieu est éloigné, lointain, puis c'est le grand boss. Il fait juste des juges, c'est juste un juge, il va te frapper quand tu fais ça. Non, Jésus a tout changé ça. Il a restauré cette relation que nous avions avec Dieu dans le jardin. Okay. Et par la suite, cela fait en sorte qu'on peut s'asseoir avec Dieu même. Parler avec notre papa. Il est papa, pas même père. Parce qu'un père, il pourvoit, tu vois un peu, mais il est absent. Mais un papa, bro, il est dans l'affection. Il est dans l'acceptation, dans la tolérance. Yo, Dieu, tu sais quoi? Je viens de foirer. C'est ça. Fatigant. On sentait comme un pouchet qui cassait son bec, là. Non, mais c'est ça. Puis tantôt, c'était quand même assez intéressant. Tu sais, quand tu dis, on vient avec... Yo, on peut pas ouvrir la porte puis je pitch quelque chose sur lui. Casser leur bec. OK, bon, on va continuer. Tu sais, tantôt, tu parlais sur l'aspect, genre... voodooisante. Non, mais c'est pas grave. Au moins, on va savoir qu'on est au centre-ville. Oh, yeah. Au voodooisante, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, on sait que... Oh, my God! Bon blooper, ça! Tu sais, puis on sait que, tu sais, dans le voodoo, tu sais, il y a justement, tu sais, le côté très sexuel aussi, tu sais, avec des lois, puis tout ça. Toi, c'est quoi ton approche là-dedans? Parce que, tu sais, déjà, tu as dit, c'est comme on arrive vers le pasteur avec cette approche-là, parce qu'on sait que, on va dire, oui... beaucoup de communautés afrodescendantes, on va parler des Haïtiens, que nous, on a beaucoup un arrière-plan aussi dans Vaudou, le voodoo, le bois caïman, puis tout ça, whatever. Donc, est-ce que toi, tu crois que il y a beaucoup cette influence-là, justement, qu'on a eu avec le voodoo, la sexualité? Est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire dans notre communauté? Comment tu premièrement, dans le livre, le titre du livre nous explique que le sexe n'a rien de maléfique. OK? L'utilisation, en effet, va déterminer la finalité, mais le sexe en tant que tel est quelque chose que Dieu a créé comme étant un moyen de communiquer. OK? Et c'est le moyen le plus fiable. Okay. Maintenant, la corrélation entre le vaudou et mon livre, dans un premier temps, je dirais que le vaudou fait l'élévation de la spiritualité. L'élévation de la spiritualité? Oui. D'ailleurs, nous avons beaucoup de choses, nous les chrétiens, à apprendre des vaudouisants. Ah ouais, wow! Alors, ils sont spirituels, nous sommes religieux, car leur foi se vit au quotidien. Leur foi est pragmatique. Un vrai vaudouisant se lève le matin et il jette son café par terre pour Sampawayo, pour les entités que je ne vois pas. Donc, cela veut dire, de manière applicable, pratique,
il vit sa foi. Ouais. Pour reconnaître, c'est une forme de gratitude, Ouais. pour reconnaître au fait qu'il y a une force, une énergie qui lui a permis de traverser le sommeil de la mort pour revenir en vie. Mhm. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Et dans ce livre, pour faire valoir la Ok, toi, tu n'as pas le spiritualité, côté où tu démonises ou tu le marginalises. C'est juste une autre, je pourrais dire, courant de pensée, mais toi, tu n'as pas ce côté, genre, peut-être péjoratif par rapport au non, voodoo? moi, mon côté, c'est que je suis en mesure, et je pense que Dieu nous appelle tous à cela, de voir l'essence divine dans chaque personne. Mhm. Hmm. Tu sais pourquoi le loi se laisse utiliser, que l'esprit se laisse utiliser par quelqu'un? Hmm. C'est en raison de notre supériorité divine. Ouais. Il voit Dieu en nous, Ouais. car nous sommes Dieu. Nous avons son essence en nous. Ouais. Mais là, tu sais, justement, mais là, quand on parle. Maintenant, je ne parle pas de la pratique vaudouesque. Ouais, exactement. Non, oui, oui. Parce que je Mais pourrais j'ai dire- un profond respect pour les vaudous. Ok, mais c'est bon déjà. Yeah. Fait que là, tu sais, on parle justement, tu sais, le sexe, c'est le mariage. Mais tu sais, on s'entend aussi que le sexe est très politique. Le sexe, c'est. Je peux dire, tu sais, oui, le mariage, c'est politique, Mhm. c'est culturel, c'est deux univers qui doivent se mettre ensemble. Fait que, tu sais, c'est quand même assez délicat. Il y a plein de layers, justement, par rapport, tu sais, au mariage pour le considérer. Tu sais, quand Mhm. tu dis le sexe, tu sais, c'est le mariage, mais tu sais, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, tout ça, tu sais, tu vas pas acheter une auto si tu n'as pas essayé l'auto. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, c'est quoi? C'est. Mais je peux te poser une question? Mm. Et si on te dit que cette auto a un bumper qui t'empêche de, quand tu te frappes, qui t'empêche de mourir, est-ce que tu vas essayer de te frapper pour voir si tu vas mourir ou pas? Ben, je vais essayer de voir un peu les. Non, parce que c'est un seul argument. Un seul argument, dans ma tête, non, mais juste un argument va pas faire en sorte que je vais acheter l'auto. Oh, cette auto-là, oui, mais donne-moi d'autres choses à me dire, parce que sinon, c'est comme. Donc tu penses que... Il faut que tu me le vendes, l'auto, pour dire, OK, puis il faut que je l'essaye. Tu Parce que penses tout ce que tu me le dis, donc, c'est. Kéké, tu penses que le fait d'essayer une femme... Et c'est une femme, c'est Ce livre- un terme ce- que je n'ai pas utilisé. Ok. On utilisé une femme! Ok. Une femme que j'aime bien, que j'ai des rapprochements, nous avons des rapports parce que nous nous aimons bien et qu'à un moment donné, on est attiré physiquement puis on tombe à faire du sexe. Oui, je ne peux pas commencer à marier quelqu'un puis yo, t'as pas goûté à la machine. Comme elle va dire, yo, combien de divorces se font à cause des trucs qui Ok. insatisfaction sexuelle, la moisson n'est pas bon, la fille fait l'étoile, le gars, ben, il n'est pas capable de toucher, d'utiliser son zizi. Mais tu sais quoi, Kéké? C'est justement l'une des raisons pour laquelle nous vivons dans la génération Qu'on vit là. où ce que le taux de divorce est aussi élevé. est aussi élevé. Ah ouais? Pourquoi? Vas-y. Parce que nous sommes plus dans une dynamique d'amour transactionnel, pas d'amour inconditionnel. Non, redis ça, redis ça. Redis cette phrase-là, ça c'est un bars. Nous sommes plus dans une dynamique d'amour transactionnel que d'amour inconditionnel. Ça, c'est fou. En plus, j'arrête pas des fois à dire ça. J'ai dit, on peut aimer le chien de façon inconditionnelle, on peut aimer un enfant de façon inconditionnelle, mais quand c'est rendu par rapport à nous, c'est une affaire de transaction. C'est qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter si ça, ok, la personne est stable. Puis j'en ai vu des relations comme ça. J'ai des personnes que je parle qu'ils ne sont pas heureux dans le couple. Oui, de temps en temps, que bon, il y a le côté sexuel, que c'est super wow, mais c'est tellement le fait que, tu sais, j'ai donné du temps à la personne, tu sais, j'ai acheté une maison, on vient d'avoir un enfant, puis tu sais, c'est comme, j'ai pas envie de recommencer, je commence à avoir comme 36 ans, 37 ans, comme, les gars, ils gueulent sur moi, il y a des problèmes d'alcool, tout ça, puis tu vois que la personne se résigne, puis je vois, il y a beaucoup de personnes en 2025 qui se résignent. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai reçu l'inspiration de démarrer une formation qui s'intitule « Comment identifier la bonne personne ». Parce que trop souvent, à l'intérieur de nos églises, ou bien même au niveau de notre société, nous essayons de remédier à un acte en guise d'être en aval et d'être en mode de prévention. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, allons dans la prévention pour pouvoir canaliser des gens afin d'être outillés pour savoir comment identifier la bonne personne. Parce que si à la base, on peut rectifier le tir, mais automatiquement, nous aurons des mariages qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, quand on se dit, j'aimerais savoir si cette personne, cette femme est bonne au lit, à titre d'exemple. Cela va être un facteur déterminant pour mon choix final.
OK? Mais dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à nous? On veut dire que, au fait, nous n'avons pas la capacité d'aimer quelqu'un Si le niveau si la sexuel... personne ne peut pas performer. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont rendues comme ça. Ben, nous sommes des performeurs, c'est pour ça aussi que... C'est pour ça aussi C'est que... vrai. C'est ça, on est des performeurs. Souvent, c'est comme ça. C'est Yeah. basé sur le fait que beaucoup de personnes dans leur couple mettent le sexe vraiment à un niveau qui est un niveau haut, puis il y en a qui ont une libido qui est aussi différente. Non, mais aussi. non, moi je crois dans l'épanouissement sexuel. Il faut Comment tu t'es avoir marié? du sexe. Il faut, mais Ouais. ça, for real. Il faut avoir du sexe. Il faut. Imagine, on fait juste couper ça, on met ça sur l'internet. Il faut avoir du sexe. Monsieur, faut avoir du sexe. Yo, for real. Maintenant, Kéké, quel est le contexte? Quel est le cadre? Quel est le cadre? Tu vois? Et c'est là où ce livre prend toute son ampleur. C'est que Dieu a créé des impulsions sexuelles. Arrêtons de dire, quand vous avez du sexe, quand vous avez envie de faire du sexe, arrêtez de chasser l'esprit. Mais cet esprit, c'est Dieu. C'est lui qui a mis en vous l'impulsion sexuelle. Donc, Dieu ne veut pas que tu chasses l'esprit. Il veut t'outiller pour que tu puisses être en mesure de canaliser l'énergie sexuelle. Toi, en tant que pasteur, justement, tu es à l'église, puis tu vois qu'il y a une attirance entre deux personnes, tout ça. Puis, c'est quoi, toi, ton approche là-dedans pour les encadrer? Ou est-ce que des fois, ils viennent t'en parler? C'est quoi un peu la dynamique là-dedans? Parce que, c'est comme, on entend qu'ils sont dans le cadre religieux, faire les affaires correctement, mais on est des humains, on est tentés. Tu comprends? Fait que c'est quoi un peu ton approche pour dire, OK, bon, je vois qu'il y a une certaine attirance. C'est quoi un peu les cas que tu peux nous raconter, comment tu fais une intervention? Bon, je peux dire que la première chose, en ce qui me concerne, n'oublie pas que je suis un guide spirituel. Donc, je respecte mon rôle et je respecte le libre arbitre des gens. Ouais, à la fin de la journée, c'est eux OK? qui décident. Ou non seulement c'est eux qui décident, mais si ils ne m'invitent pas à conseiller, je n'aime pas m'imposer. Non, parce que je pense que je le dis souvent, la galanterie de Dieu l'empêche de s'imposer sur nous. OK? Même si tu vois un certain danger, il faut que tu t'imposes à un moment donné. Tu vas, yo, là, guys. Non, toujours suggestivement. Conseil. OK? Donc, pourquoi? Parce que, justement, la relation veut que nous puissions développer une certaine maturité afin de choisir selon Dieu. Tu vois? Donc, en tant que guide spirituel, je donne les outils. Les enseignements vont dans cette direction-là pour que la personne puisse choisir. Maintenant, quand je remarque cela, et j'ai quand même, par la grâce de Dieu, un discernement qui est sharp, j'ai des impressions des fois que la personne, tu vois, il y a... Moi qui vous des ordres nous-mêmes. Dans des ordres. Mais l'affaire, c'est que premièrement... Je ne sens plus l'onction quand tu chantes. mais premièrement, c'est tellement pas hostile. Premièrement, Kéké, je comprends que moi non plus, je n'ai pas été parfait. Tu vois, j'étais jeune, j'étais dans le jazz compas. Ah, ben là, c'est fini, alors t'as tout dit. Je parlais en grand monde. C'est ça. Vous avez parler tout français compris. avec un F. Yeah. Majuscule. Yeah. Donc, automatiquement, Il faisait des solos. automatiquement, j'ai une approche remplie de grâce et de compassion. Parce que je sais qu'il a fallu que je fasse mon cheminement afin de parvenir à ce stade-là. Donc, je ne condamne jamais. Je suis toujours dans une dynamique de conversation. Comment tu penses que je peux venir et je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin de redevabilité? Est-ce que tu as besoin de conseils? Donc, on n'est pas dans la condamnation. Le sexe est l'affaire la plus naturelle qui puisse sortir de nous. Mais c'est quoi je pense dire, les bienfaits du sexe dans un bon cadre et les effets néfastes du sexe dans un mauvais cadre? Bon, le sexe est tellement spirituel que dans le chapitre 4, je parle des pratiques de l'Inde, où ce que des femmes, même au travers de l'éjaculation, de l'orgasme, parce que ce que l'orgasme produit, au fait, c'est que l'orgasme produit une porte, une ouverture de ce monde physique vers celui spirituel.
Donc, au travers de cette période, il y a des pratiques mystiques ancrées dans l'ésotérique où ce que des gens ont tendance à envoyer leurs souhaits à l'univers. Mhm. Et c'est comme si par l'orgasme, ils ne font qu'un seul avec l'univers, Ok. avec le cosmos. Donc, ils ont cette capacité par le pouvoir d'attraction de pouvoir attirer ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Mhm. Donc, le sexe est un portail Un spirituel. portail spirituel. Et c'est par l'ouverture de ce portail que des gens peuvent avoir accès à ta destinée. Mhm. Et c'est là où, dans le vaudou, dans la spiritualité vaudouesque, le sexe a une valeur énorme. Ouais. Parce que, je me rappelle dans mon quartier en Haïti, et du côté de Carrefour, il y avait un mambo. Bon, elle avait 2 belles jeunes filles. Bon. Mhm. Ça, c'est la belle chose dans l'histoire. La mauvaise chose, c'est que elle a 3 enfants et les lois ont mangé 18. Oh, my God. Elle avait 21, les lois ont mangé 18, les lois ont laissé 3. OK? Et de ces 3-là, il y a ces 2 belles femmes. Une belle marabout, black, enragée, et une belle grimelle, tête chargée. Mhm. Bon, j'avais comme 14, 15 ans, frère. Mhm. So là, ce qui se passe, c'est que je checkais. T'as pris la marabout ou t'as pris la light skin? Non, Qui t'a pris? Mais bon, finalement, J'ai pris les deux. il y a un grand monde qui m'a appelé. Le grand monde m'a dit, bon, quand je parle de grand monde, pas grand monde en termes d'adulte, non, mais un maître vaudou. Mhm. Il m'a dit, Daniel, tu dois comprendre que si tu couches avec une femme, puisque tu ne fais qu'un seul avec cette femme, c'est le mariage, c'est ça la spiritualité du sexe, Mhm. eh bien, cette femme a la capacité, en ayant accès aux connaissances mystiques et spirituelles, d'altérer ta destinée, Ah ouais. de détruire ta vie, d'empêcher que des choses positives viennent t'arriver. D'ailleurs, même, il y a même des gens d'autres couleurs, mais qui sont spirituels, qui ont pour mandat de coucher avec des jeunes. Sure. Donc, tu te vois, t'es beau gosse, you have everything going on for you. Et là, une femme te rencontre, quelqu'un, yo, je veux de toi. Toi, tu penses que c'est parce que t'es jeune gens, beau gosse. Non, non, non. Mais c'est une Elle expédition. a un mandat pour dans ta détruire. vie. Ah ouais. Et comment elle le fait, au fait? C'est qu'elle prend ton étoile. Mhm. C'est qu'elle atténue ta lumière. Toi, tu penses que c'est le plaisir, mais tu ne comprends pas que... Dark skin, dark skin, light skin, light skin, dark skin. Big booty, dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Oh, dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Que t'es en train de briser un peu, genre, t'es hors focus, tu perds de ton éclat, t'es plus Carrément, mais toi-même. non, mais ce sont des termes physiques. Moi, je te parle de ton étoile, frère. De ton étoile, ça veut dire C'est-à-dire de ton l'éclat appel. de ta destinée. Non, c'est-à-dire des choses, des provisions spirituelles qui ont été faites pour que quelqu'un puisse connaître un succès bœuf dans son domaine. Car il a été créé pour être un communicant. Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc, cette femme qui vient... Elle vient eh bien, bloquer ça. Elle vient bloquer ça. Ah ouais. Ça, Ok. c'est expédié par qui, ça? Quand tu dis que yo, des fois, ça a été envoyé, c'est juste quoi, un agent du diable? C'est quoi un agent du diable? Puisque sur la terre, aucun esprit n'a le droit de se promener sans avoir un corps. Mhm. Donc, un agent du diable peut être quelqu'un avec qui on avait grandi, mais qui est investi d'une énergie négative. Négative, puis elle est utilisée pour... Toi, tu vas pas avoir la nuance parce que je connais cette personne-là, puis dans le fond, Bon, il y a quelque chose à Bon, l'intérieur d'elle. en 2020, il y a une femme qui était derrière moi. J'étais en Haïti pour une mission à 2 reprises, mais un total de 10 semaines. 6 une première, 4 une deuxième. Puis il y a une femme, une femme solide, jeune haïtienne, la guine comme. Là, je dis, yo, je suis marié et je suis pasteur. Et à l'époque, j'avais 2 filles. So, bon, ça peut pas se faire. T'es fresh, mais ça peut pas se faire. C'est fou, la tente à ça aussi, quand tu es un pasteur, les genres de personnes qui peuvent venir te voir. Yo, C'est un combat, ça. Yo, j'étais dans le jazz
Et je dis ça souvent à l'église. Mm. Je ne suis pas un super-héros. OK? C'est-à-dire, ce qui me permet de me préserver est la discipline que je m'impose. Mhm. La rigueur avec laquelle je L'autodiscipline que tu fonctionne. fais, ouais. Au clair, bro. Ça- Comme ne m'appelle pas à 9h de me dire, pasteur, j'ai besoin d'une C'est prière. ça, j'ai besoin Yo, d'avoir... je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin. Sauf 69, Yo, 69, oublie. là. Ça marchera pas. Ça marchera pas avec toi. Ben oui, ça va arriver à un moment donné. J'étais plus jeune. Tu sais, moi, puis j'étais comme dans mon côté feu. Je me recherchais tout ça. Puis une fille, elle m'a dit, ah, tu sais, j'ai besoin de pouvoir prier avec toi, aller faire la Bible. Yo. Elle me dit à 11h, viens en décolleté. Je dis, mes Amis. amis. Qu'est-ce que ça fait ta prière avec elle? Kiki Uncensored. You played the fifth? Ah, j'étais David, moi. Oh, yeah, David. J'ai fait de David Bedside Lee, tout ça, là. Yo, pendant que tu parles de David, j'ai parlé de David dans mon livre. Et Ah, ouais, je parle parle passage dans le que tu parles de 5e David. chapitre. Yeah, je parle de, justement, et ça c'est pour les jeunes ministres dans l'évangile, les pasteurs, etc. Parce que très souvent, on ne comprend pas que l'onction n'atténue pas le désir sexuel. OK. Et là, je parle de David qui a reçu 3 onctions royales, bro. Ouais. Donc, on ne peut pas réfuter la véracité de son appel. Ouais. Mais un homme loyal, un homme qui a reçu l'onction, et malgré tout cela, Il a fait littéralement tuer le partenaire. il a genre, fait pour tuer avoir le la partenaire femme pour de avoir la l'autre. femme de l'autre. Ça, bro. c'est fou quand même. Tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. So, il a prémédité un meurtre juste pour avoir La femme de un l'autre. cahier. You know what I mean? Ouais. Ce gars est J'ai enragé. été d'un autre Et niveau. le gars a accès à toutes les femmes. Mhm. Tu sais comment on a su qu'il allait mourir, David? Mm. Bon, il était malade. Cela, ils ont dit, ses serviteurs ont dit, OK, voilà ce qu'on va faire. On sait qu'il aime tellement les femmes, on va checker la plus belle femme pour lui. Mm. Yo, ils ont checké la plus belle femme dans tout le pays. Elle était vierge, elle est venue sous le lit du roi. Mm. Mais le roi n'a pas eu du sexe avec elle. Et là, ses serviteurs ont dit, mes amis, le roi va mourir. Mm. Parce que si le roi avait un petit peu d'énergie, L'énergie l'aurait pris. oh, et pas pris seulement, il l'aurait chamboulé. Non, mais c'est ça, tu sais, comme en tant que pasteur, ça doit être quelque chose de difficile de toujours, tu sais, être, la personne est vulnérable vers toi, la personne a une certaine attirance vers toi. Toi, t'es humain, t'as peut-être eu une grande semaine, un gros mois, t'as pris un petit peu moins, une bonne chimie arrive avec cette personne-là, puis il y a beaucoup de situations où est-ce que, tu sais, il y a des pasteurs ou des prophètes ou des évangélistes que tu vois qui tombent là-dedans. Fait que, tu sais, c'est quoi le genre d'approche que tu as quand tu vois qu'il y a des jeunes ministres là-dedans ou même des pasteurs de jeunesse Yeah, qui arrivent, ils ont comme un 21 ans, 22 ans, yeah. puis tu vois que, tu sais, ils sont pas encore mariés, fait qu'eux, ils le voient comme aussi le price, là, Yeah. tu sais. C'est quoi les conseils que tu as à dire à cette personne? Premièrement, sois authentique. Hmm. J'ai peur des gens qui sont trop spirituels. Ah, Par vous, spirituel, pas spirituel. Par spirituel, je parle dans un contexte église, là. Ouais. Des gens qui sont trop en feu, j'ai peur de vous. Ouais, trop les zélés, là. Et les zélés, j'ai peur. Cet excès de zèle me fait peur. Comment? Me fait peur parce que... C'est l'amour de Dieu qui sont eux, non? Non, c'est pas l'amour de Dieu, c'est le fanatisme, le feu du fanatisme qui est en eux. Hmm. Et quand ce feu de fanatisme fait face à leur sexualité, ce feu s'éteint. Et la Mhm. sexualité prend le dessus. Puis là, ils font un 360. Oh, mais clair. Mhm. Parce que le sexe dit beaucoup sur ta discipline personnelle. Mhm. Ah ouais? Mais énormément. Donc, ce que je dirais à ces jeunes, c'est premièrement d'être authentique. Deuxièmement, on ne peut pas résister à une femme. Quand Dieu a créé la femme, là, On ne peut pas résister à une femme? aucune femme. Bon, Alors, si une vous avez femme te entendu dit- ça. Fait que vous ne pouvez pas résister à une femme. Donc, si une femme dit aujourd'hui, comme mandat, J'ai couché avec quelqu'un. je couchais avec quelqu'un, bro, même Dieu ne veut pas t'aider. Ça, c'est un real fou. Par contre, ce qui peut t'aider, C'est la prière. non, même pas, la prière C'est n'a le rien à voir bouclier avec de la ça. foi, Ah, l'épée de non, l'esprit. pas du What? tout. Ah. Mais moi, je dis toujours, la femme couche avec qui qu'elle veut, l'homme couche avec qui peut. Ah, très bien dit. Très bien dit. Waouh. Très, très bien dit, bro. C'est vraiment ça. Yo, mais très bien dit. Mais la seule chose qui peut te sauver est la rigueur disciplinaire que tu te donnes et la redevabilité. Exemple, j'avais un frère à Toronto. Il m'explique que son ami avait un petit problème
au niveau de la consommation pornographique. OK? C'est ça, en plus, j'allais parler comme question. Et là, le gars, yo, il abusait matin, midi, soir, tout ce qu'il faisait. Après, il se masturbait et tout. So, il a été voir mon ami. Mon ami l'a dit, donc, est-ce que tu veux vraiment que je t'aide? Est-ce que tu le veux? Et puis, le partenaire a dit, oui, je le veux, je le désire. So, mon ami a dit, OK, on va établir un système de redevabilité. Je vais mettre quelque chose sur ton téléphone qui fera en sorte qu'à chaque fois que tu recevras un message à caractère érotique, j'aurai une notification. Wow. À chaque fois que tu tapes sur ton browser des affaires érotiques, j'aurai une... Donc, ça fait en sorte que je pourrais t'appeler. Puis t'aider, puis dire... C'est la redevabilité. C'est comme aller au gym, bro. Ouais. J'ai besoin d'un gym partner. Ouais. Tu vois, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne veut pas dire seulement une question de mariage. C'est juste que même quand on a des objectifs... Il faut que tu sois bien encadré pour dire, tu sais quoi, j'ai besoin d'aide, là, je struggle. Il a fallu que Ford soit avec Einstein, qu'ils soient dans le même quartier, pour qu'ils puissent se propulser mutuellement, tu vois. Mais quand, justement, là, on parle de la pornographie, est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne introduction, malgré tout, vers cet univers-là, où ça pervertit? Parce que, tu sais, le monde, ils disent, tu sais, quand une personne regarde, justement, un contexte pornographique, ça tue la dopamine, tu sais, ça stimule la dopamine, ça pervertit un peu comment tu vois la relation sexuelle, comment tu perçois l'homme ou tu perçois la femme, ça augmente aussi le fétichisme, où tu vois que, tu sais, il y a quand même un côté éducation que tu peux voir là-dedans, où il y a des personnes qui se découvrent par rapport à ça, des choses qu'ils aimaient pas là-dedans. Toi, comment toi, tu peux voir l'approche pornographique? Est-ce que c'est comme carrément it's not good ou t'es vraiment, OK, non, ça, c'est une porte spirituelle mauvaise? Comment toi, tu vois cette approche? Avant même de me rendre à la spiritualité, à la base, établissons la nuance qui existe entre l'information et l'éducation. L'information, elle est disponible partout, pour tout le monde. Parce que c'est ce que nous voyons avec les États-Unis d'Amérique. Ouais. L'information sur l'accessibilité aux armes à feu est disponible partout. Et c'est en raison de cette information-là que des jeunes, sans avoir aucun problème avec des gens, décident d'ouvrir le feu sur une population. Ouais. Donc, ça, c'est l'information. Mais l'éducation fait en sorte que non seulement que je suis informé, mais je peux me responsabiliser par rapport à l'information que j'ai reçue. Tu vois? Donc, c'est la responsable. C'est là l'importance de ce livre. C'est que arrêtons de parler du sexe comme étant sujet tabou. Ouais. Non, mettons les choses, mettons carte sur table. Il est temps d'éduquer nos enfants. Parce que sinon, ils auront accès à l'information et par la suite, ils pourront l'utiliser malheureusement de la mauvaise manière. En ce qui a trait à la porno, je parle dans mon livre de la porno comme étant le fait d'aller au cinéma, de regarder Spider-Man, et après, qui est un film de Marvel Studios, et après de penser que tu peux sauter de cet étage, Kéké. C'est tellement inconcevable, parce que c'est un univers utopique. Quand tu rentres pour de vrai dans l'histoire, tu es aussi documentariste, de la pornographie, tu vois que c'est du fake. C'est un ensemble de séquences qui donnent une illusion d'un plaisir immense, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, la pornographie rend la femme, rabaisse la femme à l'étape d'un objet. Spécialement pour nous, les gars, où ce que nous sommes souvent félicités par nos prouesses sexuelles. Ouais. Tandis que la femme, elle est considérée comme étant une mauvaise femme quand elle a beaucoup de kilométrage. Donc, je pense que l'univers pornographique renforce malheureusement ces mauvaises informations-là. La femme est plus qu'un objet. Le vagin de la femme n'est pas la valeur de la femme. Le vagin de la femme n'est pas la valeur de la femme. Non, bon. Mais si la fille elle fait du OF, elle fait 150 000 le mois, bonne valeur. Moi, ce que je dirais, c'est que... Non, mais moi, ce que je dirais, c'est que j'aimerais très honnêtement m'asseoir avec une jeune femme comme ça pour qu'elle puisse m'expliquer si elle est heureuse dans ce choix de carrière. Il faudrait faire un genre de pasteur avec une fille de OF. Ça me ferait tellement plaisir. Avec une porn star. Oui, parce que c'est pour ça que Jésus, s'il était là, les pasteurs d'aujourd'hui l'auraient crucifié. Parce que lui... Je dis toujours ça. Si Jésus serait là aujourd'hui, il n'irait pas dans les églises. Bon,
tu parles de documentariste, il est l'un des premiers à le faire. Mhm. Il s'assoit avec des femmes de mauvaise vie, puis il dit, oh, parlez-moi de vous. Mhm. Sans préjugement, Mhm. dans une grande tolérance, dans un profond respect. Ouais. D'ailleurs, la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine ont une meilleure crainte de Dieu que la plupart des femmes qui se disent chrétiennes à l'intérieur de l'Église. Mhm. Tu parlais de pasteurs tout à l'heure. Des femmes à l'intérieur de l'Église peuvent avoir comme mandat de se coucher avec moi, tandis qu'une femme prostituée, Ouais. une fois... J'utilise mon sérum de fleurs parce que ça hydrate ma peau. Ça illumine mon teint et ça apaise ma peau avec la douceur des pétales de rose. Parce que chez Génial et Aimé, c'est aussi ça, prendre soin de vous. Elle est consciente que je sois pasteur, Elle va dire, OK, comme... elle a un profond respect. Elle établit ça. Je te parlais de l'église en Guadeloupe que j'ai implantée. À 100 mètres de l'église, on a une base de femmes prostituées dominicaines. Mhm. Mais bro, à chaque fois que je passais là-bas, oh, c'était de la révérence. Dios te bendiga, pasteur. Toujours ça. Mhm. Mais les femmes à l'intérieur de l'église, elles pensent peut-être pourquoi ma femme ne veut pas mourir pour qu'elle puisse être avec moi, etc. Pas dans mon église, mais quand je vais ailleurs. Jézabel. Yeah. Ben, Jézabel n'est pas ça. Je sais que c'est... Mais ça, mais quand on dit l'esprit Non, de Jézabel, Jézabel, c'est quoi l'esprit de ça? Jézabel n'a rien à voir avec le sexe en passant. Non? Mais Non. quand on dit, oh, c'est l'esprit de Jézabel, ça veut dire quoi? Tu m'inviteras dans une autre émission, là, je te le dirai. Quand on est dans, justement, quand on parle de, tu sais, des objets sexuels dans un couple, Mhm. puis t'es marié, tout ça, est-ce que toi, tu trouves encore que c'est dans le cadre que, OK, c'est quelque chose qui peut amener du piquant, ou t'es comme encore, on tombe dans le côté perverti d'une relation, ou t'es comme, ah non, mais tu sais, ça peut amener du piquant, les boutiques érotiques, ça fait partie des choses qui peuvent alimenter, ou Moi, ce que je dirais, c'est il faut que que... tu restes complètement naturel. Yeah. Moi, ce que je dirais, c'est que Dieu, je vais donner une perspective biblique, Dieu a un profond respect pour l'union de deux âmes. Mhm. Si deux personnes qui sont mariées, n'oublie pas entre parenthèses que le sexe est mariage, Et politique. et politique, par contre, ce que nous voyons comme mariage est le fait d'honorer la femme que nous aimons. OK. On est là? Ouais. Donc, si on honore la femme qu'on aime publiquement, par ce qu'on appelle institutionnellement le mariage, Il faut que tu la respectes aussi au privé. oui, bien Pas que tu sûr. la fouettes avec Bien toi. Ça, c'est sûr. de ça qu'on Bien arrive. sûr. Fouette-la pas, attache-la pas sur la corde. Ouais. Maintenant, on ne sait pas si elle prend plaisir là-dedans, ça c'est un autre cas. Maintenant, Dieu respecte ce que vous décidez de faire ensemble. De façon mutuelle. L'accord L'accord mutuel est respecté par Dieu. Donc, Mm. si vous voulez être en autant que cela reste entre les deux personnes concernées, Mhm. ça c'est important. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont plus de limite Mhm. à leur curiosité Curiosité sexuelle. sexuelle à un moment donné. Ah Ouais, ouais? oui, on parle de polyamour, on parle de toutes ces affaires-là. Que ce n'est pas quelque chose qui est biblique à la base. Non, parce que le sexe est exclusif à deux personnes. Yeah. Tu sais, on parlait tantôt de... Tu sais, on parlait Parce de... que polyamour n'est pas polygamie. Tu es capable de savoir la différence? La différence, oui. Polygamie est une institution Mhm. que Dieu a permis. Mhm. OK? Mais même dans la volonté permissive de Dieu, c'était fait de manière respectueuse. Ouais. Donc, il n'était pas question d'avoir des orgies, c'est-à-dire ce qu'on appelle en créole crey, d'avoir plusieurs acteurs qui partagent une expérience sexuelle. Non. La polygamie, c'était d'avoir plusieurs partenaires Mhm. qui étaient considérés comme étant une femme mariée auprès de la société. Donc, chaque partenaire avait leur temps, etc. Quand on parle de l'histoire de Jacob, on parle de Rachel et de Léa, chaque personne avait leur temps. C'était fait de manière respectueuse. Polyamour, on est dans une dynamique ou polyandre, on est dans une dynamique de très souvent d'orgie, de partage d'énergie, etc. Donc, c'est ça la différence. Puis tu sais, si tu vois, il y a un couple, ils s'aiment, puis tu vois que il y a un côté où tu sais, le sexe commence à devenir difficile. C'est quoi les ressources
qu'ils ont comme outil pour pouvoir dire, OK, je veux rallumer la flamme. C'est comme si la fille, elle a pu avoir envie d'avoir du sexe ou le gars est moins attiré par elle. C'est quoi les choses que tu es comme, OK, ce qui peut raviver la Je vais te flamme? donner, Est-ce que je c'est vais la te donner, communication? je vais te donner 2 cas de figure. Premièrement, très souvent, c'est la culpabilité religieuse qui empêche les gens de vivre un épanouissement sexuel dans leur couple. Ah ouais? Ils pensent que Faut que tu fasses la missionnaire tout le long. tout le long, Tabarnouche. tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ils n'explorent pas. Moi, je suggère aux gens d'avoir recours à des livres comme Kama Sutra. C'est Kama Sutra, ouais, c'est pas quelque chose qui est trop fou, genre, ben, comme... Mais au contraire, ce serait bon pour eux. Ça garantit la longévité de leur Ah ouais. santé. Ben, Du il y a coup, tellement de positions à un moment donné, t'es comme, il faut qu'on se flex. oui, mais après, n'oublie pas, c'est l'accord entre 2 personnes. Ouais, c'est ça. Ce qui procure du plaisir. Mais deuxièmement aussi, j'ai eu un cas de figure où la femme n'avait plus de désir pour l'homme parce que la femme a été réclamée par une loi vaudouesque. Quête! Et c'est cette loi, à l'insu de l'homme, qui prenait une forme de serpent pour avoir du sexe avec la femme. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Puis c'est ça qui faisait en sorte qu'elle avait moins de désir pour... Elle n'avait aucun désir, au fait, Wow. parce qu'elle atteignait l'orgasme avec le serpent. Ça, c'est durant la nuit, là, les wet Durant dreams. la nuit. Ah ouais! OK? So là, ce que j'ai dû faire, C'est rentrer dans le rêve, puis... non, il va falloir que moi aussi je participe! C'est une question de YouTube! Yo, le gars est sérieux, quoi. Non, vas-y, continue. Yo. Inception. Vas-y. Yo, tu la donnes. So, moi, ce que j'ai fait, c'est que par des outils spirituels, j'ai pu ascender dans le monde invisible pour pouvoir détruire la relation C'est fou, ça. ancestrale que cette femme avait avec cette loi. C'est fou, ça. Car c'était une alliance qui datait de 450 années, De génération en de génération. génération en génération. That's crazy. Elle avait été pour de vrai réclamée comme étant la mambo, la prêtresse de la famille, tu vois. Et ce genre de démarche est très délicat car il y a toujours des répercussions pour celui qui brise ses alliances. Ah Ok. ouais, wow. Ouais, toujours. Puis, tu sais, C'est du lourd, ça. tu es capable de nous illuminer, tu sais, je pourrais dire, vu qu'on a parlé de cet aspect-là, le côté wet dream, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas capté par rapport à ça? Est-ce que c'est juste une affaire de réaction par rapport à ton corps ou il y a toujours une affaire de sexe spirituel par rapport à ça? Il y a, parce qu'on peut avoir recours à la sagesse humaine avant même de spiritualiser la chose. Parce qu'une période dans ma vie, j'en avais beaucoup. C'est Ça a arrêté à un moment donné, mais à un moment donné, j'en avais beaucoup de wet Oui, dreams. puberté, libido. Non, mais même après, Tu là. vois? Ah, même après? Après, Ok. puis après, c'est juste arrêté du jour Est-ce au que c'est lendemain. avec une femme que tu désires dans la vraie vie? Non, mais Est-ce qu'il y avait un visage? je me souvenais pas vraiment c'était quoi les rêves. OK. Mais c'est juste, je me levais, puis je suis oh shit, Ouais, je pense que faut c'est changer ça. de caleçon. Ouais, ça peut être. Hey, tabarnouche, encore! Fait 3 fois cette semaine! Mais là, les rêves, je me souvenais, c'est uncensored, c'est pour ça. Oh, clair. Mais c'est Clair. ça, c'est comme. Moi, c'est comme intense, je suis comme quête. Ça aussi, c'est un piège qu'on doit absolument éviter parce que dans nos églises, nous avons tendance à tout diaboliser. Ouais. OK? Donc, on vit sur la terre aussi, là. Il faut Ouais. le comprendre. Je trouve qu'en ce qui te concerne, c'est une expérience qui fait partie de ton épanouissement sexuel. OK? Par contre, dans le livre, je parle de la capacité que quelqu'un a en se masturbant d'attirer l'esprit de la personne désirée. Et ça, c'est un rite initiatique. Répète celui-là. En français? Avec un gros F. En te masturbant, tu attires Non. l'esprit d'un C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je parle d'une histoire dans le Je vais me livre. masturber, j'ai calculé Rihanna, là. Mais en passant, je parle du fait que... Live. Yo, guys, pourquoi tu penses que ces artistes Sont aussi sont vénérés. souvent déséquilibrés émotionnellement? Pourquoi, dis-le? C'est la charge énergétique qui provient des gars comme toi qui se masturbent. Où est mon pourcentage? Où est mon pourcentage? Je contribue à votre succès en me battant la poète! Ah ouais! Mais sérieusement, yo, un jour, il y a un partenaire qui m'a appelé. Yo, quand j'étais jeune, le gars m'a dit, yo,
sais ce qui m'est arrivé? J'ai dit que c'est arrivé. J'ai dit, j'ai taillé Rihanna, j'ai taillé Beyoncé. J'ai dit, ah ouais, tu as accès à cette femme? Il m'a dit, oui, leurs posters sont dans ma chambre. C'est comme, bon, t'es sérieux, man. Yo, tu m'as fait croire que tu avais accès à cette femme, t'es sérieux? Donc, cette décharge énergétique, c'est pour ça que ces artistes aussi doivent être dans le mysticisme. Par défaut, ouais. Pour protéger leur champ énergétique. Parce que c'est comme si, tu sais, ils sont en train d'être là, puis ils crient le nom, tu sais, puis on sait que, tu sais, par exemple, avec la quantique physique, tu sais, il y a une énergie, tu sais, quand tu fais la méditation, quand tu pries, quand tu fais curse, des bénédictions, là, ils sont en train de pouvoir dire ton nom. Oui, parce que de la spiritualité, il n'y a pas de distance. Exactement. Donc, tout est là. Tout est là. OK? Donc, c'est là le problème. Maintenant, dans le livre, je parle de l'histoire d'un homme qui désirait une femme contre son gré. OK? Donc, contre le désir de la femme. Et il a réussi à attirer cette femme en se masturbant sur une base régulière et en citant le nom de la femme. Ça, c'est fou, ça. Donc, n'oublie pas, l'orgasme. Tu sais, puis les personnes derrière sont comme, ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ça le fait. Ah ouais. Non, mais écoutez, sincèrement, ce serait une moche façon Ben ouais, d'avoir quelqu'un. C'est narcissique. C'est narcissique, c'est ça. Tu vois un peu, mais clair, bro. Elle te veut pas, elle te veut pas. Ouais, mais là, c'est comme un rite que tu fais. Oui, mais c'est ça. C'est là. Donc, le mysticisme est l'utilisation négative de la spiritualité. Tu vois un peu? Donc, effectivement, ce gars a utilisé, et puis finalement, la femme, du jour au lendemain, elle a ressenti une attraction vers la personne. vers l'homme. Puis c'est après, quand elle est venue me voir, elle m'a expliqué, j'ai dit, hey, ton champ énergétique n'est pas protégé. Donc, il a fallu qu'on fasse des prières pour protéger son champ énergétique. Wow. Ouais. Puis, tu sais, si tu vois que la personne est dans le couple, puis tu vois qu'ils sont en train d'expérimenter leur sexualité, puis là, une personne... Comment je le verrais, Kéké? Non, j'ai Il même pas... Il me met dans des problèmes. Comment je vais voir les gens qui expérimentent leur Tu fais sexualité? Inception, t'as dit tu rentres dans les rêves des gens, puis tu... Non, je ne provoque pas Non. ces expériences spirituelles. Non. C'est par mandat dans la vie de cette personne-là. Donc, cela se fait tout en respectant l'intimité de la personne. Non, mais j'allais dans une autre direction où tu sais, un couple, ils s'expérimentent, puis la personne, elle veut littéralement amener une autre personne dans le couple. Mais c'est que là, ça devient pour dire, ça va être un gars ou une fille, puis elle peut faire des trucs avec des filles, puis il y a le côté qui est bisexuel là-dedans. C'est où la limite, où est-ce que la personne doit faire attention sur l'épanouissement ou même combattre le fait que tu es comme, OK, mais là, c'est quoi le champ de ton côté hétéro qui doit être respecté? Là? Bon, ce que je te dirais, c'est que l'orgie, qui est considérée comme la participation de plusieurs personnes durant un acte sexuel, est interdit par Dieu. Sodome et Gomorrhe. Interdit parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'orgie et des relations sexuelles entre genres différents, OK, bisexuels, à titre d'exemple, sont des rites initiatiques mystiques. Je sais de quoi je parle. Il y a des prêtres vaudous pour ascender à une autre dimension mystique. Il faut qu'il passe par ce genre d'orgie-là. Car c'est l'utilisation des énergies multiples qui t'amènent quelque part. Non, okay. Nous le faisons par plaisir, par curiosité, mais les grands de ce monde, les gens illuminés, mais ils le font pour avoir l'énergie, beau. Diddy freak off. Non, mais c'est un peu ça, dans le sens... Mais tu sais, c'est ça, dans le sens que, tu sais, souvent, j'entendais, tu sais, des parties à LA, qui avaient souvent ça, mais à un moment donné, je pensais que c'était juste des jokes comme ça, mais à un moment donné, ça devient un rite pour dire des personnes importantes qui peuvent aller dans une place pour avoir un certain genre de rite avec des personnes pour valoriser un peu leur ego, pour les rendre, je sais pas, comme des esclaves sexuels. À un moment donné, ça devient littéralement comme un scénario que tu as dans ta tête, mais c'est quelque chose que tu as besoin d'avoir régulièrement. Et c'est très mystique. Ouais. Parce qu'une fois que tu rentres, ça devient un cercle vicieux. Tu en as toujours besoin pour te valoriser. OK? Maintenant, dans le sexe aussi, le sexe peut être une défaillance au niveau de l'enfance. Tu vois? Le besoin de coucher plusieurs femmes n'est pas vraiment une nécessité, mais plutôt
Combler quelque chose? Oui, mais plutôt, on veut compenser pour ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance. Ouais. On veut Définitivement. avoir l'impression d'imposer notre masculinité parce que probablement On on n'a pas eu avait un- une on- mère qui était, tu vois, qui était Absente. un peu absente ou bien qui était dure avec nous. Moi, je connais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il couchait avec des femmes, et il a couché finalement avec plus de 400 femmes, et cet homme-là, c'est parce qu'il avait un problème avec sa maman. Ah Il ouais? trouvait qu'il avait une mère bourreau Hmm. et c'était pour lui un sentiment de revanche envers sa mère. Wow. Pauvres les femmes qui pensaient qu'elles succombaient au charme de cet homme Alors que lui, il se vengeait. alors que lui se vengeait. Donc, il s'en fout de toi, au fait. Mhm. That's crazy, man. Le sexe est divin. Yeah, man. C'est où qu'on peut se procurer le livre? Sur mon site internet, danieljbministries.com, mais Kéké, je vais te donner le lien aussi, s'il te plaît, Ouais. pour que tu puisses le mettre au bas de la page. Ça me Puis ça ferait se lit plaisir. super bien. Il n'y a pas beaucoup de pages pour ceux qui sont un peu paresseux. Il n'y a pas un audiobook. Je ne sais pas si... J'ai le audiobook. T'as l'audiobook Et aussi c'est en pour les anglais aussi. paresseux? Je l'ai traduit en anglais pour les paresseux. Arrête! C'est une question de préférence. Ouais, mais il y a 50 pages, là, à un Yeah. moment donné, là. Tu fais ça, tu vas faire un petit tour des toilettes, puis tu lis le Tu- rapide, là. je vais te poser une question. Est-ce que tu vas lire ta copie? Je lis super vite, en plus. Ah ouais? Ouais, je peux le lire, là, ce soir, puis... J'ai hâte que tu me partages tes feedbacks. Moi, je lis super vite. J'aime ça lire, comme tu disais à la Nice. base. Fait que, guys, le sexe est divin. Pasteur! Je vais t'appeler comme un pasteur, OK? Parce qu'il y a quand même un certain respect qu'il faut mettre Yeah. sur toi et tout. Merci pour cet échange. Merci à J'espère toi. qu'on va avoir l'opportunité de voir. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une série par rapport à ça? Est-ce que tu vas avoir même des thématiques, des conférences? Tu veux parler de ça? Oui, Parce que le je fait le que tu en fais. parles, je pense que tu... Je le fais. Je pars justement pour une série pour une tournée médiatique OK. là-dessus parce qu'il faut que nos enfants soient sensibilisés. Frère, j'ai rencontré une jeune femme il y a de ça 1 mois qui m'a dit qu'elle a été initiée à la masturbation à 3 ans. Ah. Parce que nous laissons au système d'éduquer nos enfants. That's crazy. Et le système ne met pas de limite. Donc c'est à nous d'éduquer nos enfants en beau. On finit avec un gros Reels. C'était Pasteur Daniel Jean-Baptiste, OKK Hansen. Thank you guys.